Bonjour à toutes et à toutes, c'est FunKeepan83. On se retrouve aujourd'hui pour un truc assez spécial, pour quelque chose qu'on vous a parlé assez beaucoup de fois, on va dire. C'est bien évidemment le top 5 des jeux sortis de l'année, de la semaine du moins. Et puis le top 5, on va commencer par le cinquième. Et puis il y aura en fond, il y aura des images de jeux vidéo, des vidéos qu'on a filmées nous, et aussi oui des images. Donc là, on va se lancer tout de suite dans le numéro 5. Donc, pour la cinquième position, nous retrouvons Danse Centrale 2. Alors, dès la page d'accueil du jeu, deux fenêtres Kinect apparaissent, attendant chacune un danseur ou une danseuse. Tout joueur peut entrer ou quitter le jeu à tout moment, sans mise en pause. On accède rapidement à la liste des 44 nouveaux titres dansables qui n'incorporent plus les défis à débloquer qu'on trouvait dans l'épisode numéro 1. Il n'est pas davantage nécessaire de faire d'abord un titre en facile pour pouvoir accéder au niveau moyen, puis difficile. La playlist est constituée presque exclusivement de titres actuels, R&B, électro, rap. Seuls Donna Summer et les Bananarama pourront séduire les danseurs des années disco. Une bonne idée sur cette version 2.0. Lorsque vous faites défiler les titres en inclinant le bras droit, les pochettes correspondantes apparaissent, mais sont vite remplacées par une animation démontrant de quoi sera faite la chorégraphie. Comme le niveau de difficulté est également indiqué, vous pourrez vraiment faire votre choix en connaissance de cause. Bref, en conclusion, nous pourrons tirer que ce jeu de danse utilisable uniquement avec la Kinect est un jeu tiré de la réalité, avec ses mouvements de danse très réalistes. En quatrième position, nous retrouvons Saints Row the Third. D'ailleurs, peut-on encore parler de Challenger? Initialement perçu comme un clone de GTA, Saints Row se distingue de son modèle par sa tonalité délirante, qui atteint réellement des sommets dans ce troisième volet. Pourtant, rien ne vous oblige à faire du base jump à poil, rien ne vous oblige à porter un costume de chat pour claquer un suplex arrière au mémé qui déambule dans la rue. Rien ne vous oblige à tirer des poulpes contrôleurs de cerveau sur vos ennemis ou les frapper avec un godemiché géant. Rien ne vous oblige à jouer les équilibristes sur le toit d'un Hummer. Rien ne vous oblige à assortir les couleurs des néons et des jantes de votre caisse avec celles de son aileron. Certes, cela revient à passer à côté d'un aspect fondamental du jeu, à se priver d'une source considérable de fun qui distingue la série de ses concurrents, et fait que l'on se poile plus sur ce GTA-like que sur n'importe quel autre. Néanmoins, c'est possible de largement ignorer ce délire et de pourtant prendre son pied avec Saints Row. En troisième position, nous retrouvons Skyrim. Certains previews virent à la séance de torture parce que le titre s'annonce exécrable, d'autres parce qu'il est douloureux de devoir s'arrêter après 150 petites minutes. Douloureux et frustrant, tant la sensation de n'avoir gratté que la surface de Skyrim est flagrante. Difficile de savoir si le monde est beaucoup plus vaste que celui d'Oblivion, mais il s'avère déjà nettement plus varié graphiquement, plus audacieux sur le plan architectural, plus détaillé dans ses intérieurs, plus riche dans ses ambiances. Comme précédemment, on se balade librement, sans contrainte d'ordre, de temps ni de niveau. Les zones adaptent leurs difficultés à notre évolution. En deuxième position, nous retrouvons Forza Motorsport 4. Forza Motorsport est l'aboutissement d'une vision idyllique et de la relation entre un homme et sa voiture, à mi-chemin entre poésie graphique et rush d'adrénaline frénétique. Son prédécesseur ne manquait pas de qualité et portait déjà en lui cette vision, mais Forza 4 va plus loin et fait mieux que Forza Motorsport 3 à tout point de vue. Au premier coup d'œil, le dernier bébé de chez Turn 10 est déjà à un tout autre niveau graphique, avec des voitures modélisées à la perfection et une nouvelle gestion dynamique des lumières qui rend les monstres mécaniques de votre garage plus sexy que jamais. Le mode Auto Vista, sorte de la galerie d'art utilisant Kinect, où vous pouvez admirer les bolides sous toutes les coutures, et aussi là pour renforcer ce lien entre vous et vos petites chéries de métal et de carbone. Et enfin, à la première place, nous retrouvons, à votre avis, on retrouve Call of Duty Modern Warfare 3. On pourrait dire que ce nouveau Call of Duty débarque en territoire conquis. Seulement voilà, Modern Warfare 3 rempile dans un contexte bien particulier. D'abord, le studio à l'origine de la franchise Infinity Ward a été remanié suite à un différend engagé entre ses responsables et l'éditeur Activision. Les développeurs ont joué d'intelligence et d'astuce en recyclant les bonnes recettes des précédents volets, en capitalisant sur les valeurs sûres,
En effet, il s'avère présomptueux d'entrer en affrontement direct avec le studio DICE et son moteur Frostbite 2, qui fait des miracles sur Battlefield 3. Modern Warfare 3 offre une destructibilité cosmétique qui ne prend de l'envergure qu'au déclenchement de nombreux scripts qui jalonnent la campagne principale. Et c'est là toute la force de la série. Aussi brillant soit-il, le solo représente une partie infime de vos états de service. Les opérations spéciales font leur grand retour, fortes du succès rencontré avec Modern Warfare 2. Elles évoluent même proposant un mode survie en coopération, désormais un incontournable des FPS. Et puis le multijoueur, il se situe à mi-chemin entre celui de Modern Warfare 2 et de Black Ops. À savoir qu'on ne retrouve pas la verticalité et la variété des cartes de Modern Warfare 2, mais qu'on est moins confronté aux combats rapprochés quasi systématiques de Call of Duty Black Ops. Donc voilà, après des milliards de tests au niveau de la voix, et j'ai vraiment galéré parce que les textes sont vraiment compliqués. Donc je vous dis déjà que je me suis aidé avec le site de Micromania, donc ça a été vraiment la galère, je savais pas quoi prendre, n'importe quoi, j'ai pris vraiment n'importe quoi, mais bon. C'est comme c'était le premier que j'avais envie quand même de faire une vidéo et je savais pas sur quoi, et bah, j'ai décidé de faire sur ça. Donc déjà je m'excuse parce que je parle pas hyper bien, je parle super vite, mais c'est pour pas que ça dure 50 milliards d'années. Et comment dire, comme c'était la première fois, je savais pas comment faire à peu près. Donc j'ai vraiment pris sur Micromania, enfin sur le site Micromania. Et puis après, au niveau des voix et au niveau comment je commente les jeux, c'est pas énorme. Ça j'avoue que hein, c'est pas terrible. Mais bon, on va faire avec hein, pour les débuts. Ensuite, après, vous inquiétez pas, hein, les vidéos elles sont déjà, je sais qu'elles sont de mauvaise qualité, là, certaines que que je vous ai montré. Mais bon, c'est comment dire, début. Voilà. Après, il y aura celui sur PlayStation 3 par Val83. Mais bon, si vous pouvez nous donner des conseils, laissez-nous en commentaire et puis nous on s'améliorera. Évitez les j'aime pas. Ça serait déjà bien. Mettez des j'aime. On préfère les j'aime que les j'aime pas. C'est normal. Abonnez-vous si vous souhaitez voir un peu la suite. Parce qu'à peu près le site il le renouvelle une fois par semaine. Enfin, il le renouvelle le lundi. Donc moi je le fais le vendredi soir. Mais bon, je le ferai tous les vendredis soirs, on va dire. Voilà. Donc abonnez-vous, j'aime s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.